qu'on vient de le voir, des difficultés en région parisienne, mais pas uniquement. On voit ça tout de suite, ça avec Fanny Wegscheider, plus d'un mois après le début des grèves, dans plusieurs raffineries et dépôts. Où en est-on de l'approvisionnement en carburant ? Eh bien, comme on vient de le voir avec Perrine, en dehors de certaines régions qu'on va développer dans quelques minutes, eh bien, la situation globalement tend à s'améliorer parce que le mouvement de grève est quasiment terminé à l'heure actuelle. Les camions-citernes continuent d'alimenter les stations-service en difficulté. Elles ont même travaillé hier, jour férié, sur demande du gouvernement, exceptionnellement. Mais en milieu de semaine dernière, selon les derniers chiffres, puisque le gouvernement ne communique plus quotidiennement comme il le faisait au pic de la crise, eh bien, en milieu de semaine dernière, c'était quand même près d'une station sur 5, 18,8% qui étaient en difficulté d'approvisionnement en carburant, essentiellement en essence. Priorité du gouvernement dans cette crise du carburant, avec le contexte des vacances et du week-end de la Toussaint, ce sont les grands axes autoroutiers. Leurs stations ont donc été alimentées en priorité par le gouvernement. Selon AP2R, autoroute Paris-Rhin-Rhône, eh bien, qui donne 2 bilans par jour. Hier à 17h, la continuité était assurée dans les 97 aires autoroutières à 93% en essence et en essence sans plomb, à 97% en gasoil. Il n'y avait aucune station-service qui était en rupture totale d'approvisionnement hier. En revanche, comme on l'a vu avec Perrine, certaines régions donc sont en tension. C'est le cas de l'Île-de-France principalement, notamment dans les Hauts-de-Seine, dans l'ouest francilien, on va dire en général, où là, c'est l'essence qui manque prioritairement. Vendredi dernier, c'était toujours très dur, par exemple, de trouver du samplon 95. 65% des stations d'Île-de-France, au moins, avaient un carburant qui manquait. Mais dans une autre mesure, eh bien, 2 autres régions également sont concernées, l'Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que la Bourgogne-Franche-Comté. Mercredi dernier, par exemple, dans le Puy-de-Dôme, près de 50% des stations et dans l'Ain, 45% manquaient d'au moins un carburant. Quelles sont les raisons de ces difficultés persistantes ? Eh bien, il y a toujours des blocages. Il en reste 2, mais tout de même dans 2 raffineries qui alimentent ces régions qu'on a vues qui étaient en tension. Il s'agit de la raffinerie Total Énergie de Gonfreville-Lorchet en Normandie. Elle alimente l'Île-de-France. Aujourd'hui, elle va avoir une assemblée générale à 13h pour décider ou non de la reconduction du mouvement de grève débuté le 27 septembre dernier. Et puis, il y a aussi toujours le dépôt de Feyzin dans le Rhône qui lui aussi poursuit son mouvement de grève jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi le délai incompressible, c'est-à-dire que même quand la grève est terminée, il y a un délai incompressible entre le moment où les raffineries remettent du carburant en circulation et où les camions-citernes doivent le livrer aux stations. Ça peut prendre jusqu'à 1 semaine, d'où encore un délai. La situation pourrait revenir à la normale la semaine prochaine, selon le patron de l'UFIP. Merci beaucoup, Fanny Wegscheider, pour toutes ces explications. Laurent Neumann, cette crise n'est pas finie. Non, et d'ailleurs le gouvernement ne communique plus comme si tout était terminé, et on vient de le voir, ça n'est pas terminé. Vous disiez à juste titre effectivement que sur les autoroutes, 1 sur 3, 1 sur 4 était en déficit de samplon par exemple, dans l'ouest de la France, dans le sud de la France également. Pourquoi ? Fanny vient de le dire, notamment à cause de Feyzin, on est dans la métropole lyonnaise, ça alimente Auvergne-Rhône-Alpes, et puis la Bourgogne et une partie de la Franche-Comté, et puis Gonfreville qui alimente notamment toute l'Île-de-France. Il y a une autre raison à cela, c'est que le samplon n'est pas importé. On n'importe pas de samplon, on peut importer du gasoil, etc. Mais l'essentiel du samplon est raffiné ici. Et donc, quand les raffineries ne sont pas en fonctionnement, le rationnement, ou en tout cas la pénurie, se voit assez vite. Et l'autre explication, alors le gouvernement a donné l'autorisation aux camions-citernes de circuler, notamment pendant ce week-end de la Toussaint, pendant les 3 jours, là, hier compris, jour férié normalement, mais ça ne suffit pas à rétablir la mécanique. Et donc, la mécanique, ça prend du temps. Je peux vous dire que le gouvernement attend quand même avec impatience ce qui va sortir de l'Assemblée générale tout à l'heure à 13h. Les automobilistes qui, eux, sont confrontés depuis plus de 15 jours, 3 semaines même, à ces pénuries, je crois que tout le monde en a assez.